Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation de deux charges pour prise USB, donc une charge de 500 mAh et de 1 ampère. Donc je vais réaliser ceci avec des résistances de puissance de 5 watts 10 ohms, donc ça va me faire une charge de 500 mAh, donc j'en mets deux pour 1 ampère. De petits PCB, donc là c'est des PCB de 5 cm par 7. Donc moins d'1 euro pour ces deux produits-là. Donc ça doit être 95 centimes, un truc comme ça. Et ça, c'est moins d'1 euro, je sais plus exactement. De toute façon, les liens sont dans la description. Commandé en Chine, ça c'est un lot de 5 petits PCB. Et là c'était un lot de 10 résistances. Ensuite, nous allons avoir besoin de LED. Donc vous n'êtes pas obligé, mais moi je vais mettre deux LED vertes, alors, une à chaque fois, chaque charge, pour avoir un témoin d'arrivée du courant en fait. Et je vais utiliser, alors, comme prise USB, je vais utiliser des vieux cordons USB. Donc là, un cordon mini USB. Donc des cordons qui sont plus du tout utilisés à l'heure d'aujourd'hui. Donc je vais couper, retirer tout plastique et souder deux fils, ou essayer de le souder directement sur la platine. Donc voilà, donc je vais réaliser ça et on se retrouve tout à l'heure. Donc j'ai désossé les deux prises là. Donc il reste plus que les deux bornes plus et moins. Ici j'ai déjà découpé le morceau PCB, donc j'ai gardé 5 de largeur. Comme ça je peux centrer la résistance et je vais venir fixer, donc souder la prise dans ce sens-là. Ici, donc entre les deux à chaque fois. Donc je pense que j'aurai un bon maintien. Et ça fera une petite résistance de charge de 500 mAh. Donc, et ensuite on attaquera la C2 1 ampère. Donc je fais ça et à tout de suite. Donc j'ai terminé pour la charge de 500 mAh. Donc j'ai soudé la prise sur le cuivre là. J'ai mis de la colle chaude pour qu'elle soit rigide, sinon elle tient qu'avec les soudures. La résistance donc qui est directement raccordée là et qui repasse ici. Donc pour faire la continuité ici, donc j'ai utilisé du fil téléphonique. Donc c'est du petit fil que j'ai fait passer là et ensuite je l'ai enrobé d'étain. Donc au moins ça fait une bonne grosse piste pour passer pas mal d'intensité. Et ensuite j'ai mis la LED, donc là une LED verte avec le plus donc qui arrive là, qui se reprend directement sur la LED, et le moins ici avec la résistance. Donc et quand je vais la brancher, bah, tout va fonctionner. Donc je refera ça là à la fin. Et maintenant on va attaquer celle de 1 ampère, donc avec deux résistances une à côté de l'autre. Donc voilà, je fais ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, celle de 1 ampère est réalisée. Donc bon, ici le moins comme ça, ici le plus avec un pont. Toujours la lettre de raccorder tout ça, la résistance. Et on va tester ça. Donc on va commencer par la petite de 500 mAh et on va finir par la 1 ampère. Donc on prend la 500 mAh, je la mets sur l'alimentation de laboratoire, dans la prise USB. Et la LED verte s'allume et là on consomme 500 mAh. De toute façon tout à l'heure on verra avec 1 ampère pour ça. Et donc voilà, là j'ai 500 mAh, elle est déjà chaude donc on va la retirer. Donc maintenant celle de 1 ampère. Donc on va procéder enfoncement. Voilà. Donc voilà, là on consomme 1 ampère, donc 500 et 500. En gros c'est deux fois celle-là. Toujours la petite LED verte, la petite résistance, bon voilà. Donc comme ça chauffe quand même, on va les retirer. Donc maintenant on va procéder le test avec l'ampèremètre, on va mettre un peu de fil tout ça et on va tester voir un peu si les intensités calculées sont réelles. Donc voilà, on se retrouve avec l'ampèremètre. Donc bon, j'ai mis les deux pinces crocodile, donc directement un petit cordon que j'ai réalisé exprès aussi. Donc une prise USB femelle, récupéré aussi sur un cordon, là c'est un cordon mini USB vers USB comme ça, donc USB femelle. Un petit morceau de fil, dénudé, étamé au bout. Puis voilà, donc là j'ai mis la pince crocodile ici pour le moins, ici le plus qui rentre à l'ampèremètre et là qui ressort. Donc on va brancher pour commencer la 500. Donc voilà, j'ai dû couper parce que c'était impossible à rentrer.
J'allume donc ces 5 volts, bon ça c'est à peu près 5 volts. Et là je consomme bien quasiment 500 mAh, 490 mAh, donc voilà, là je consomme bien quasiment 500 mAh. Bon, c'est un petit peu baissé, mais après, il y a de la longueur en fil, tout ça, les passes brûlées, c'est pas super contact, l'ampèremètre, bon, ça joue aussi. Donc voilà, donc déjà, 500 mAh, on est bon. Donc, on débranche, on va éteindre quand même. Et on va essayer de mettre là 1 ampère. Bon, là, j'ai réussi. Et là, quand on l'allume, la LED verte s'allume, et là, on est quasiment à 1 ampère. Bon, après, il y a le fait que les résistances, bon, elles sont pas peut-être parfaitement à 10 ohms, comme ce sont des 10 ohms, donc elles sont peut-être pas parfaitement à 10 ohms, mais ça va. On consomme quasiment 1 ampère. Bon, après, c'est relativement correct. Donc voilà, petite réalisation. Donc si vous avez aimé la vidéo, bah, un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi la partager à des personnes que ça peut intéresser ou des trucs comme ça. Euh, vous pouvez aussi vous abonner pour pas louper les vidéos. Pour toutes les questions en commentaire ou sur mon Twitter qui sont dans la description. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.